En ouverture de ce journal, cette traditionnelle conférence de presse hebdomadaire du ministre porte-parole du gouvernement, le ministre d'État Alain-Claude Billiet-Binze est revenu sur les événements politiques et socio-économiques du moment. Wilfried Mpiga-Wamba, Amédindongo. De la politique au social, en passant par l'économie, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, dans le cadre de sa traditionnelle conférence de presse, a d'abord évoqué la récente cérémonie des vœux au Premier ministre, chef du gouvernement. En réponse aux problématiques posées par les différents intervenants, le Premier ministre a notamment insisté sur la nécessité pour son gouvernement de relever un certain nombre de défis, notamment la mise en œuvre d'un plan de relance économique, l'accentuation sur l'investissement afin d'accélérer la croissance et créer des emplois, la maîtrise de la dépense publique, la lutte contre la corruption, le maintien du pouvoir d'achat des Gabonais. Cette rencontre, un tour d'horizon de l'actualité nationale, initiative de Alain-Claude Billiet-Binze, qui s'est appesanti également sur l'inauguration du nouveau siège du Centre international des civilisations bantoues. La création du CICIBA était une idée de feu le président Mambou Ondimba et de ses pairs en vue d'offrir au monde bantou une institution à caractère scientifique et culturel dont les principales missions, faut-il le rappeler, sont de doter le monde bantou d'une banque de données inédites sur la culture et les civilisations bantoues. Concernant l'abaissement salaire, un sujet qui fait encre et salive au sein de l'administration publique, l'autorité gouvernementale n'a pas mâché ces mots. Il n'a jamais été envisagé à ce jour la réduction ou la baisse des salaires des agents de l'État. En conséquence, il a demandé au gouvernement, à l'administration et à l'ensemble des citoyens de se mettre résolument au travail, car il n'y a de remède autre pour sortir de la crise que le travail. L'agenda du chef de l'État, les enquêtes financières et l'interpellation des hautes personnalités, sans oublier l'inauguration par le numéro 1 gabonais des stades d'Oyem et Port-Gentil, structures sportives devant abriter les matchs de poule de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ont mis un terme à ce rendez-vous hebdomadaire.